Donc pour résumer, il suffit de coller la ventouse sur le plexi en pliant le plexi. Bon, c'est assez flexible, hein. On descend au maximum ici le bras de la GoPro pour qu'il appuie bien sur le rebord. Là on risque de marquer le cuir, donc le plus important à faire maintenant c'est de placer une cale en mousse, une mousse assez rigide entre le bras et le cuir lui-même. Voilà, ça va protéger le cuir et en même temps ça va rendre le jeu de la caméra quasiment nul. C'est ce qui va permettre de filmer sans avoir trop de vibrations. Voilà. Ensuite on serre bien toutes les vis du bras de façon à ce que ça ne bouge pas. C'est la meilleure des solutions que j'ai trouvées, parce qu'après il y a une autre solution qui consiste à faire toute une attache autour du bras, mais ça vient appuyer sur le cuir, donc ça l'abîme, c'est pas une bonne solution. Voilà, c'était la GoPro mise en place sur le saute-vent du Boxster. Donc Raph m'a demandé aussi comment j'avais fixé mon iPhone au niveau du tableau de bord. L'iPhone qui lui est chargé de commander la GoPro et en même temps joue le rôle d'écran de contrôle. Donc j'ai amené l'iPhone. On prend la GoPro. Donc voilà mon petit support, fabrication maison. C'est une plaque en alu qui a été pliée. Je vais l'enlever. En fait elle est, là on le voit, il y a un petit bras à l'arrière qui est dans la fente entre le tableau de bord et le PCM. C'est bien entendu entièrement recouvert de scotch pour pas rayer ou abîmer. Donc le petit support c'est tout simple, hein. Voilà, on le voit bien. Voilà, on va tâcher de l'enlever en entier. Lui aussi il faut qu'il tienne bien à l'intérieur. Voilà, donc ce qu'on voit là, hein, c'est les petites traces que laisse le scotch et qui s'enlève très bien après avec un chiffon. Donc voilà ce à quoi ça ressemble. Tout simplement une plaque d'alu découpée, recourbée, qui est ensuite glissée dans la fente du tableau de bord. Voilà. Il faut que ça force un peu, sinon ça bouge. Alors inconvénient, bien entendu, on ne voit pas le bouton du warning, mais il suffit de passer la main derrière pour le faire fonctionner. Et ensuite, l'iPhone vient se glisser à l'intérieur. Voilà, monsieur l'iPhone qui commande Madame la GoPro.